Chez nous maintenant pour parler immobilier, parce qu'on le sait, les ventes de maisons à Montréal ont explosé au mois de novembre dernier. Pour en parler, je joins à l'instant la courtière immobilière Mélanie Bergeron. Bonsoir Mélanie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, le marché est très dynamique depuis l'automne. Comment est-ce qu'on explique ça? Bien, la baisse des taux d'intérêt, il est vraiment pour beaucoup. Là, on voit vraiment une tendance, même en fin d'année, pour le mois de décembre, on a eu les chiffres. Et juste au Québec, les unifamiliales, on en a vendu 31 de plus que décembre l'an dernier, alors que les taux d'intérêt étaient au plus haut. Alors vraiment, ça encourage les acheteurs. Il y a des gens qui ne pouvaient pas acheter il n'y a pas si longtemps. Et avec la baisse des taux d'intérêt, peuvent se le permettre, ont une capacité d'achat plus grande. Oui, mais est-ce qu'à ce moment-ci, c'est un marché davantage d'acheteurs plutôt que de vendeurs? C'est toujours un marché de vendeurs dans la plupart des marchés. Donc, il y a certaines régions où c'est peut-être un peu plus lent. Il y a certains types de maisons qui trouvent moins preneurs où on peut négocier, par exemple, en tant qu'acheteur, donc des maisons un peu plus problématiques. Mais en général, ça reste un marché de vendeurs et ça le sera sans doute encore au cours des prochains mois. Mais est-ce que c'est quand même à ce moment-ci le bon temps pour vendre? C'est le temps pour vendre, en fait. Le gros temps, c'est à partir de maintenant jusqu'en avril, parce que les gens prévoient ce qu'ils vont faire l'été prochain. Donc, c'est un bon temps pour vendre et la demande est plus forte dans les prochains mois qui s'en viennent. Donc, oui, mais moi, j'ai vu des transactions en plein temps des fêtes, Marie-Christine, au prix pratiquement affiché. Quand même, pour les vendeurs, là, il y a un net avantage par rapport aux acheteurs. Oui, mais il y a quand même moins de surenchères, là. Oui, puis elle est moins marquée. Là. On ne verra pas des 200 000 de plus comme en pandémie. Ah ouais. Donc, si vous êtes deux, ça se peut qu'on voit 10, 15, 25 000. J'ai vu 50 000 récemment, mais c'est très rare. Okay. Donc, oui, vous pourriez être deux. C'est souvent les conditions qui vont jouer. Par exemple, quelqu'un qui doit vendre sa maison pour acheter versus l'autre qui n'a pas besoin de faire ça. Donc, les conditions, ils sont pour beaucoup aussi dans une promesse d'achat. À quoi on peut s'attendre maintenant là, pour 2025, là, pour le reste de l'année? Bien, je pense que les premiers acheteurs auront peut-être un peu plus d'accès au marché avec les nouvelles règles hypothécaires. En fait, on le sait que c'est très cher. Il y en a beaucoup qui trouvent ça très difficile. Ça, c'est clair. Là, beaucoup de gens sont dans cette situation-là. Mais pour les acheteurs, avec les nouvelles règles depuis le 15 décembre, où on peut amortir notre hypothèque sur 30 ans, bien, ça aide. Ça donne un bon coup de pouce. Puis je dis aux gens, payez pas votre maison sur 30 ans, mais au moins pour le début, pour accéder au marché, c'est vraiment une bonne chose pour avoir des mensualités moins élevées. Mais c'est pas évident, Mélanie, là, pour les jeunes qui doivent payer un logement en ce moment là, qui est excessivement cher, de réussir à se mettre un peu d'argent de côté pour payer la mise de fonds, là. Ce qu'on voit beaucoup, ce sont des parents qui vont aider, Marie-Christine, parce que c'est vrai que les jeunes, là, à 25 ans aujourd'hui, à moins d'avoir un bon emploi, d'avoir été très sages, moi, j'en vois là, qui ont mis de l'argent de côté depuis qu'ils sont tout jeunes. Là. Donc, il faut éduquer nos enfants, nos jeunes, à commencer tôt parce que le marché n'est pas du tout le même qu'il y a 25 ans. Donc, il y en a qui achètent des jeunes, mais il va falloir être très créatif, trouver des stratégies avec les proches aussi et peut-être acheter une propriété plus modeste au départ, là, pour rentrer sur le marché, puis peut-être se payer sa maison de rêve un peu plus tard. Mais pour l'instant, le but, c'est d'être propriétaire, tout simplement. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, à bientôt.